saluer ceux aussi qui peuvent guetter nous le WhatsApp. Bienvenue aussi. Malgré que vous êtes le réseau, nous comptons aussi pour être autres, nous comptons que vous nous dispose le temps pour écouter la parole de Dieu. Nous capables de regarder nos places, ceux qui sont en présentiel, nous saluons ceux qui peuvent guetter nous sur YouTube. Merci pour le temps, pour des peines que vous avez donné vraiment de nos jours. Le temps passe tellement vite. Saisissez un assoiffé de Dieu vraiment qui nous prend le temps pour regarder une vidéo sur YouTube. Si toi qui peux guetter moi, connais un assoiffé. Amen, qui bon Dieu bénit toi. Amen. Avant de commencer, je vais faire une oration spéciale à mon père spirituel. Amen. Est-ce qu'il vraiment je peux bénir dans sa manière jeudi là? Amen. Il est tellement important en tant que même un fils, même moi-même, il est tellement important qu'il y ait un père spirituel, un berger dans la vie. Sans lui, jamais nous pouvons avoir une direction pour rendre la destinée que Dieu nous appelle nous. Amen. Combien de choses nous pouvons apprendre depuis moi, si nous commençons à parler jeudi là, combien l'enseignement nous gagne. Combien l'enseignement nous comprend vraiment quand là, nous dans les rires. Nous pouvons vivre dans la vie quand là, le diable peut avoir accès à la vie. Mais nous bénissons Dieu pour la vie de nos serviteurs de Dieu, le Seigneur, parce que David qui n'amène sa réunion là, et aujourd'hui nous là, nous pouvons grandir, nous pouvons vivre plus mature. Amen. Le Seigneur clame Dieu vraiment pour la vie, parce que réellement il y a un cadeau, il y a une bénédiction pour nous tous. Amen. Même ceux qui peuvent être sur le YouTube, vous êtes d'accord avec moi, c'est ce que je peux dire. Le Seigneur, parce que David, c'est un réel cadeau qui Dieu nous donne pour l'église. Amen. N'oubliez pas une église, ça cadeau là, parce que quand nous prenons une église, ça cadeau là, nous prenons une église, nous propre destinée qui Dieu nous donne nous. Amen. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui vraiment pour écouter ce message-là? Amen. Aujourd'hui, on va sur un thème vraiment important. Que nous tous chrétiens, nous devons écouter. Ce message-là, moi-même quand on comprend sa révélation-là, on comprend qu'il y a une grande part à faire vraiment dans la délivrance. Amen. Aujourd'hui, le thème du message, c'est une repentance sincère amène la délivrance totale. Beaucoup de gens aujourd'hui nous disent nous repentir. Nous disons oui, nous nous repentir, nous demandons pardon. Mais quand nous regardons la vie, nous trouvons que le diable peut gagner toujours accès à la vie. Mais comment ça? Comment cela est capable d'arriver? Si vraiment nous repentons, nous retournons à Dieu, mais comment nous avons un accès à Satan dans la vie? Aujourd'hui, c'est ça qui m'a envie d'expliquer aux autres. Mais demande Dieu donne une attention vraiment spéciale. Même ceux qui peuvent également le WhatsApp, pas faire des petites choses en même temps, porte une oreille attentive à ce qui m'a dit. Si vraiment je comprends ça, mais ça, crois-moi, je peux vivre une délivrance totale dans toute la vie. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons lire dans le livre Délivrance, lequel chemin d'une délivrance totale. Et moi, j'ai content encourager quand je viens de délivrance, amène ce livre avec eux. Parce que des fois, nous prêchons dans le chapitre même qui est là dans ce livre-là. Amen, amène ce livre avec eux afin, parce que je connais des fois, nous lisons la Bible même et la verset, nous pas réussi à comprendre. C'est que quand le pasteur vient, il prêche ça verset, il explique nous qui verset là dit, et là, nous comprenons révélation là. Mais il pareil pour le livre. Si des fois nous lisons un livre, nous ne pouvons pas arriver à comprendre tout ce qu'il écrit. C'est pour cela que des fois de jeudi, nous reprenons le chapitre, nous reprêchons ça même à eux. Afin vraiment de gagner compréhension totale dans ce chapitre-là. Alors, moi, je vous tout, je vais venir amener ce livre avec eux. Et aussi ceux qui peuvent être le WhatsApp, je prends ce livre avec eux, ceux qui ont ce livre-là, parce que nous pouvons dans le chapitre 6 aujourd'hui. Et ceux qui peinent le livre, moi, je vous tout à ce livre-là. Amen. Afin que je sois tout capable de bénéficier pareil. Parce que là, comme on peut lire, c'est qu'il n'y a pas de maman Joanna, moi, je ne peux pas lire ensemble. Amen. Alors, moi, encourage aussi à ce livre-là. Pas ça comme prédication, non, parce que ce livre-là, pas une bénédiction pour toi ici. Amen. Soit plutôt nous pour lire nous verset de base. Amen. Le verset de base se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Amen. Est-ce que je trouve le verset? WhatsApp, est-ce que je trouve le verset que Dieu? Amen. Donc, on va faire la lecture. C'est bon? Allez. 1, 2, 3. Ceux qui ont présent en chaise, je suis capable de lire ensemble avec moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Beaucoup de gens disent comme ça, mais Jésus n'est pas pour venir, c'est qu'il n'est pas encore venu, mais qu'il n'a pas menti, ça n'a pas la fin du monde exister. Non, la Bible dit à nous, le Seigneur n'est pas tardé pour accomplir ses promesses, mais qui fait jusqu'à présent, il n'est pas encore retourné. C'est parce qu'il a envie, qu'il n'a pas chance envers nous, il a envie qu'il nous tout ce créature vienne à la repentance. Parce qu'il connaît, s'il vient à cela, beaucoup d'entre nous, nous pouvons périr. Amen. Le Seigneur peut user de patience envers nous afin qu'il nous tout ce bonne créature nous vienne à la repentance. Mais maintenant, c'est quoi la repentance qui vraiment Jésus, Dieu, peut attendre de nous? Qui repentance là, il peut causer? Amen. Nous c'est un exemple. Repentance, il y a un affaire qui appelle repentance et un affaire qui appelle repentance sincère. Nous montre la différence. Par exemple, un enfant, tu peux pas dire qu'il te connaît, tu bizarre, arrête cause mentir. Lui connaît qui? Il peut toujours cause mentir. Mais c'est même si ça costume, j'ai ça pour lui finir, puis écoute, toi, du temps, maman, pardon, on va pour cause mentir encore. Mais dans lui, il connaît qui? Après, il pourrait venir cause mentir, il pourrait venir demander pardon. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens nous permettent, nous pas vivre une repentance sincère envers Dieu. Nous pouvons venir envers Dieu, nous disons, Seigneur, pardonne-moi, tu connais, mais nous commettons telle erreur. Mais dans nous, nous connaissons qui? Nous pourrions commettre cette erreur après. Nous conscients qui? Nous, par exemple, un exemple très simple, nous apprenons à vivre dans l'orgueil. Un jour, où j'ai un orgueil, je me demande excuse, pardon. Je ne pensais vraiment pour arrêter. Non, moi, dans moi, je connais, je peux juste dire toi pardon qui fait pour te finir avec moi. Mais après, je peux continuer à vivre comme j'ai envie, moi. C'est ça, beaucoup de chrétiens, nous peuvent vivre une repentance qui passe sincère envers Dieu. Nous pouvons vivre devant Dieu, dans la présence de Dieu, quand l'onction est tombée, quand l'onction nous voit, nous sentons l'émotion, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mon péché, Seigneur, me demande pardon. Le lendemain, nous revivons pareil. Ce n'est pas une repentance sincère. Et c'est cela même qui permet nous pour ne pas capables vraiment vivre dans la délivrance totale. Amen. Dis à ton camarade ce qui te fait aujourd'hui. Capable de un mauvais camarade, un autre camarade. Je dis, est-ce qu'il te fait aujourd'hui? Et ceux qui veulent get le WhatsApp, demande te l'âme toi-même, est-ce qu'il te l'âme, il fait aujourd'hui? Amen. Vous êtes l'âme de votre fait, il parfait. Amen. Alors, nous pouvons lire dans le chapitre 6. Le chapitre 6 s'y trouve à partir page 26. C'est que là, je suis capable de lire là avec vous. Sinon, maman finit de mettre dans mes notes. Mais mon verdict quand même. C'est que la maison, je suis capable de prendre votre livre avec vous et nous pouvons lire ensemble. Amen. Dans ce livre-là, le pasteur commençait à dire, je vais vous présenter une phrase qui choquera beaucoup d'entre vous. La repentance sincère fait mal. Effectivement, quand nous repentons, un monde qui nous repentit sincèrement, ça fait du mal. Amen. Bon, parce que vous êtes au mot qui fait ça fait du mal. Définition du mot repentance. La repentance, c'est quand nous avons un regret profond et sincère de nous une faute ou un péché. Amen. Mais seulement les besoins être accompagnés d'un désir pour qu'il ne pas recommettre même erreur. Amen. La repentance sincère, c'est pas qu'il là, ok, mon blessure, tu connais mon regretté, qui m'a fait ça avec toi. Mais après, je n'ai pas envie sans ça, moi. Mais si j'ai pour d'autres, je finis ma redire. Amen. La repentance sincère, c'est qu'il a ressenti un profond regret de sa petite chose qu'il m'a fait là, un regret sincère, mais il pas juste arrête là. Il a accompagné avec un désir pour qui mon n'ait plus commettre même erreur, pour qui mon n'ait plus commettre même péché. Amen. Et en tant que chrétien, nous, la repentance aussi veut dire qui nous retourne vers bon Dieu. Ça veut dire nous abandonne sa façon que nous pouvons vivre là, sa façon moderne là, et nous retourne vers Dieu. Est-ce que vous avez compris moi l'église? Est-ce que vous avez compris réellement c'est quoi une repentance sincère?
Et Dieu peut attendre une repentance sincère de nous. Il ne peut pas attendre ce qui nous dit le mot repenti. Nous besoin une repentance sincère envers lui. Et repentance aussi, il ne peut pas dire comme ça, demande pardon verbalement, non. Il y a à travers une bonne action. Il y a à travers une façon de vivre. S'il montrer qu'il vraiment nous repenti. Ok? Il y a aussi un changement de direction. Par exemple, mon père Rosile et me trouver sa chemin qui me peut faire, il pas un bon chemin pour la vie. Qui me fait, me sans direction, moi aller moi vers pour lui. Amen. Est-ce que vous avez compris au groupe WhatsApp, ceux qui veulent avec moi, c'est quoi vraiment la repentance sincère? Amen. Si mon père trop vite, je dis à moi, là nous capables. Amen. Amen. Nous continuons. Toujours dans le livre. Oui, je sais que cela peut vous sembler facile de vivre dans le péché, mais bien sûr, il y aura des conséquences souvent. C'est dur d'abandonner ce péché ou les mauvaises habitudes. Voilà qui fait une repentance sincère, il fait du mal. Parce qu'il y a du monde, je suis tellement content de vivre dans ce péché-là. Pour eux, ce péché-là, il vit dans le style de vie. Le mensonge, il vit dans le style de vie. Vivre dans l'égoïsme, il vit dans le style de vie. Vivre dans l'orgueil, il vit dans le style de vie. Vivre dans le concubinage, il vit dans le style de vie. Vivre dans la fornication, il vit dans le style de vie. Ça péché là pour eux, il vit la vie réelle. Assez pour dire ça du maintenant, il a une repentance sincère, ça fait du mal. Il connaît les pour besoin, abandonne sa la vie là. Il connaît les pour besoin, abandonne toute petite chose qu'il peut vivre. Amen. Par exemple, une prostituée, tu connais? C'est ce travail, ça lui gagne pain avec cela. Mais quand nous cause une repentance sincère, nous connaissons pour ça abandonner cela. Mais nous dans la tête, nous ne pensons prostitution. Mais dans la tête, nous pensons pour perdre un gagne pain. Alors cela fait du mal quand ils pensaient, mais nous besoin repentir là. Amen. À cause ça, c'est tellement important qui nous, malgré les dires, malgré les difficiles, maman courant, je repentis sincèrement. Parce qu'il a Bible dit dans Romains 6, 23. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. M'encourage-toi aujourd'hui, et n'a une repentance sincère, afin que tu sois capable et n'a la vie éternelle en Jésus. Amen. Ce qu'on t'y vive, comment tu peux vivre là? Crois-moi, c'est l'amour qui t'attend toi. Dieu est un don gratuit pour toi, qui appelle la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Non, tu es pour repentir sincèrement et Dieu donne toi sa don gratuit là qui appelle la vie éternelle. Amen. Nous continuons dans le livre. Le don gratuit de Dieu est de nous donner la vie éternelle. Mais laissez-moi vous dire que sans une repentance sincère, c'est impossible de se délivrer. Comment me dire si nous prenons une repentance sincère, nous ne pouvons pas être délivrés. Mais comment on est capable de dire moi si nous prenons une repentance sincère, nous ne pouvons pas être délivrés? Je m'explique autre. Des fois, quand on passe, par exemple, quand on passe dans une situation qui appelle, par exemple, le rejet. Amen. Nous passons par le rejet et arrive un moment, nous tellement cultivons ça dans nous, nous pouvons laisser la porte ouverte. Et je tout connais quand nous laissons la porte ouverte, le diable rentre. Et quand le diable rentre, c'est là qui nous commence à comporter, nous commence à vivre à l'encontre de la parole de Dieu. Et là, nous ne sommes pas capables de nous délivrance. Des fois, nous sommes comme ça, nous vivons d'une trahison. Amen. Nous sommes comme ça, oui, mais pardonne-nous, moi, je peux avancer, moi. Mais quand nous guettons de façon à agir, quand nous guettons de style de vie, nous trouvons qui mais non. Jamais tu ne pardonnes ça du matin. Nous disons nous verbalement pour qu'ils nous croient que tu ne pardonnes ça du monde là et tu peux continuer de la vie. Et toi, tu peux penser qu'à cause du péché, toi, qui Satan va te accès à la vie. Satan connaît que toi, tu ne peux pas pardonner. Amen. Alors, il est toujours pas accès et toi, tu n'es pas capable de vivre une délivrance totale. Parce que c'est venu pour aller m'encourage-toi ou décider de répondre vers Jésus, faire la prière de repentance. Lui, il peut faire cette prière-là, mais ce te dévore pour faire lui avec sincérité. Amen. Parce que c'est pour bon prier pour toi, mais toi, tu as besoin sincère de ce qu'il te peut faire. C'est là qui vraiment te capable d'être délivré. C'est là qui vraiment te délivrance capable de vie totale.
Amen. Il faut que vous ouvriez vos yeux et réfléchissez. Pour accéder à une délivrance totale, il faut avoir une repentance totale. Amen. Maman dit une repentance totale, c'est une repentance sincère. C'est là vraiment comme on vient me demander pardon, tu connais. Même dans le mariage, par exemple, des fois, notre conjoint nous blesse nos conjoints. Amen. Des fois, nous disons venir nous demander pardon, après demain, nous reblesser. Pas qu'on qui passe dans nous, nous reblesser. Mais nous arrivons sur cela, tu connais, mon blessure, me demande pardon. Moi, pour faire tous mes efforts pour que cela pas répéter. Voilà une repentance sincère. Nous pas juste venir dire pardonnement, mais après nous continuons la vie normale. C'est pour cela qu'il démontre et continue accès dans la vie. Alors, dis-moi, pour lire un verset qui est tellement important. Ce verset-là explique-nous réellement, vraiment, comment une repentance sincère arriver et comment nous sommes capables de délivrer, comme nous suivons ce processus-là et comment vraiment Dieu est capable de guérir nous et pardonner nous de nos péchés. Amen. Est-ce que vous êtes prêts vraiment pour lire ce verset-là? Est-ce que vous avez envie de connaître c'est quoi le verset? Amen. Pour ceux qui... Enfin, normalement, c'est tous supposément lié le livre. Pour ne pas connaître si vous êtes passe à travers ce verset-là, ce verset il fait une déclic dans autres, pour ne pas connaître. Mais laisse-nous lire le verset-là ensemble. Laisse-nous découvrir le verset-là ensemble. Amen. Le verset, c'est des Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. À l'époque, comme tu fais comme Dieu, l'église a commencé à être, nous fait une semaine jeune pour ce verset-là. Jusqu'à là, ce verset-là, il reste gravé dans moi. Ce verset-là, c'est un verset tellement important que si vraiment nous, tous chrétiens, nous comprenons ça, nous ne mourrons pas comme ça aujourd'hui. Amen. Laissez-nous le lire ensemble, on peut expliquer. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Mauvaise parenthèse. Nous tous les chrétiens ici, nous disons comme ça, tout le monde dans Maurice peut être converti, c'est là que nous prenons l'île Maurice béni, c'est là que nous tous nous pouvons vivre dans l'harmonie. La Bible pas dit à moi ça. La Bible dit à moi, si mon peuple, ça veut dire nous, le peuple de Dieu qui Dieu a appelé, saisisse nous invoquons ce nom, nous humilions nous cherchons ce face, nous détournons de nous bonnes mauvaises voies, ça pays-là qui n'a pas changé. Dieu n'a pas demandé tout le monde dans l'île Maurice chrétien, mais quoi que c'est sous volonté. Amen. Mais saisissez-nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, ceux qui payent pour nos YouTube, le WhatsApp, nous comprenons que la Bible peut dire si juste sur le peuple qui Dieu a appelé, nous faire cela, l'île Maurice capable de connaître un changement. Amen. La Bible parle d'une guérison et d'un péché pardonné. J'ai bien lu ce texte. Avant que Dieu ne vous accorde une vie de guérison, Dieu va examiner votre repentance. Amen. Qui fait aujourd'hui, nous trouvons du monde pour être délivré. Nous trouvons du monde réellement pour être guéri qui fait. Dieu encore examine nos repentances. Dieu a envie de est-ce qu'il vraiment repenti? Est-ce qu'il vraiment peut dire la vérité? Ou bien demain il pourrait retourner dans sa péché là? Ou bien demain quand situation vient il pourrait abandonner tout, il pourrait dans sa péché là? Il y a des mauvaises voies que vous devez quitter et abandonner. Il y a des mauvaises attitudes que vous devez laisser dans votre passé. Dieu veut et peut vous guérir. C'est ça une question que beaucoup de monde pose. Est-ce qu'il est capable d'être guéri, moi? Est-ce qu'il est capable d'être guéri de sa trahison-là? Est-ce qu'il est capable d'être guéri de sa tromperie-là? Est-ce qu'il est capable d'être guéri du rejet? Est-ce qu'il est capable d'être guéri de l'abandon? Est-ce qu'il est capable d'être guéri de l'injustice? Est-ce qu'il est capable d'être guéri? Est-ce qu'il est capable? Dieu, pour vous, guéris-toi. Il est capable. Dieu veut et peut. Mais tout ça là, il peut dépendre de repentance sincère envers Dieu. Amen. Il continue, mais cela ne dépend que de votre repentance. L'homme est trop manipulateur. C'est la raison pour laquelle Dieu recherche toujours votre repentance. Amen.
Dieu, tous les jours, examine nous les cœurs. Des fois, nous prenons le temps pour examiner nous-mêmes pour guetter qui pas bon, qui bon. Mais Dieu, tous les jours, il peut examiner nous lesquels il peut guetter. Est-ce qu'il vraiment, il peut répondre sincèrement? Est-ce qu'il vraiment, sa situation qui nous peut faire face à sa problème qui nous dit, sa péché qui nous était là? Est-ce qu'il vraiment, il peut sortir là-dedans réellement? Ou bien, nous peut juste dire, tu connais un moment qui ça m'a et puis là-dedans, moi. Mais à l'intérieur de toi, ton corps peut nourrir sa péché là. Amen? Moi, je dis Dieu tous les jours, est-ce que je suis capable d'examiner moi-même? Un jour, tu comme ça te connais, tu es trop gayé. Tu peux l'accepter toi, mais examine toi-même. Qui fait ça du monde, tu es maman gayé? Qui l'attitude qui nous peut montrer pour que ça du monde, tu es maman gayé? Moi, je connais mon demande pardon, bon Dieu. Mais qui fait lui peut moi ça? Examine toi-même. Donc, qui demande de mon avis qui m'a coupé God salogé là? Donc, qui demande de mon avis qui m'a coupé égoïste? Donc, qui demande de mon avis qui m'a coupé critique les autres? Examine nous-mêmes. Laisse-nous vraiment nous mettre en aliment avec la parole de Dieu. Il est tellement important. La repentance, vous êtes sincère, maman dit, il n'est pas facile. Mais c'est un travail qui, tous les jours, nous devons faire. Tous les jours, nous devons travailler nous-mêmes. Quand là, nous étions, est-ce qu'il y a une situation qui m'a passé, qui n'a pas révélé mon ancien nature du passé? Amen. Il est tellement important. Un élément clé vraiment qui amène la repentance. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie. Première chose qui nous besoin pour une repentance sincère, c'est humilier-nous. Amen. Humilier-nous, ça veut dire nous ressentir un regret. Nous ressentir une tristesse sincère pour ce qu'il nous fait là. Nous reconnaître vraiment, Seigneur, moi dans sa péché là, moi. Seigneur, aujourd'hui, le pasteur me prêchait. Tel péché, Seigneur, oui, Seigneur, moi ça. Sa parole là pour moi ça. Reconnaître dans quel problème tu étais, te donner un pardon, reconnaître, accepter. Arrête de te dire non, pas pour moi ça, correct, ça va finir sans moi. Non, moi, peut-être, pas va finir sans moi. Qui fait que ça discours? C'est parce que Dieu peut envie de te tendre sa parole là. Dieu peut envie de te tendre sa message là. Apprendre à reconnaître, humilier-toi. Nous, en tant qu'être humain, il y a un ego dans nous. Nous ne sommes pas d'accord quand du monde vient dire nous la vérité. Nous ne sommes pas d'accord quand du monde vient dire la vérité dans nos comportements. Nous pensons, nous tous ceux qui connaissent nous. Mais laisse-moi dire, du monde qui connaît plus bien, ce n'est pas toi. C'est ça du monde avec qui tu vis tous les jours là. Amen. Je suis tout d'accord avec moi, tout ce qui a fait entretien. Quand j'ai autres comme ça, allez, moi, nous 5 minutes, raconte-moi un peu le ou même. Mais nous 5 minutes, raconte-moi un peu le ou même, c'est chaud. Que vous dites moi, vous réfléchissez, vous pas calculer, mais ça veut dire, nous 5 minutes, raconte-moi un peu, ou Michel comment été. Si maman, tout fait, nous pas connaître nous-mêmes, nous. Amen. Nous disons, laisse-nous, quand le Dieu te connaît, tu n'as pas de défaut là. Ou que capable t'attendre trop ça, maman peut trop ça, acceptez-le. Humilié, tu es d'accord, ok. Capable, maman peut connaître moi, mais toi quand tu peux guetter moi, tous les jours te trouver quand tu es en situation, me réagir comme moi, quand tu es qui se me fait comme ça veut dire qu'on a un problème. Amen. Nous devons apprendre à humilier nous. Apprendre à reconnaître, ok, vraiment, mon tour. Mais pas qu'on fait ça. Il y a une repentance sincère. Amen. Deuxième chose, il dit, prier. Mon peuple, ceux qui étaient invoqué mon nom, s'humilie, prie. Apprendre, demeure dans la prière. Si tu as envie d'une repentance sincère, tu as besoin d'apprendre, demeurer dans la prière. Saisis dans la prière qui te développe sa désir là pour arrêter de commettre sa bonne faute là. Amen. C'est quand tu pourras rapprocher avec Dieu, quand tu pourras connaître sa parole, tu pourras rapprocher dans la prière, tu peux écouter ma prédication, tu pourras comprendre vraiment qui n'est besoin de faire et qui n'est pas besoin de faire. Le roi David dit, il garde parole bon Dieu à côté de ce gars afin qu'il ne pas péché contre lui. Amen. Mais quand tu pourras sur la force là, c'est quand tu peux demeurer de la prière. C'est quand tu pourras de la présence de Dieu, quand tu dis Seigneur, mon besoin de toi. Seigneur, mon tel péché, Seigneur. Moi, envie qui me repentance civile totale. Moi, envie qui me repentance civile sincère. Et cela n'est pas fait comme ça. Tu besoin demeure dans la prière. Tu besoin en tout temps. Quand tu sens ça pour la remonter.
La prière, c'est pas qui. C'est vrai, la Bible dit ferme la porte de la chambre à prier. Mais en toi-même, là, tu es capable de synchroniser l'histoire qui là que tu étais, quand ça peut monter, ok, tu rentres dans toi-même. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus. Je me sens que ça, péché-là peut remonter. Seigneur, priez. Et te pour demeurer dans la parole de Dieu, te pour éviter de commettre même péché. Te pour tel sa désir qui peut te faire commettre ce péché-là. Amen. Troisième petite chose, il dit. Troisième petite chose qu'il dit à l'église. Cherche ma face. Amen. Il est tellement important qu'il nous recherche la face. Bon Dieu, maman Dieu, c'est dans la prière. Tous les jours, tu connais, tu es dans un péché qui vraiment dit pour te abandonner. Ce péché-là vraiment peut garder captif. Tous les jours, ma victoire. Rentre dans la prière. Juste pour ce péché-là, tous les jours, rentre dans la prière. Seigneur, donne-moi capacité. Seigneur, me cherche de face. Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur, capacité, Seigneur, pour que cette tentation-là vienne, Seigneur, me capable d'être libéré. Pour que cette tentation-là vienne, Seigneur Jésus, me capable de refuser cela. Mais comment tu peux ça la force? C'est quand tu cherches la face de Dieu. Amen. Il est tellement important que je connais des fois, nous fatigués, nous pas envie de prier. Mais le diable est intelligent, il fait le système de pensée, croire qu'il te fatigué, te bizarre dormir, te pour bien demain. Mais demain matin, quand tu es levé, tu es toujours fatigué. Non, il n'y a pas de sens. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'il y a des mal là-dedans, nous prenons 30 minutes et un temps en plus, nous prions, nous rebondissons, nous disons, Seigneur, aide-moi. Seigneur, me donne tel problème, Seigneur. Je ne peux pas connaître comment mon peuple me sent ça. Mais je connais que si je cherche de face, si je repose, Seigneur Jésus, je peux être délivré. Amen. Dernière petite chose, il dit comme ça. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est quoi détourner de ces mauvaises voies? C'est chercher à réparer les torts et à s'engager à ne plus agir de la sorte. Et là, c'est une décision qui toi te besoin prendre. C'est vrai, tu as une prière, tu as une roue de la face de Dieu. Mais là, toi maintenant, tu es ici, tu peux être mis à l'épreuve. Quand ça péché là pour venir, Dieu finit de toi la force. Dieu finit de toi la capacité pour dire non. Maintenant, toi, tu as besoin de prendre la décision pour refuser cela. Amen. Mais un exemple, par exemple, l'adultère. Amen. Tu dis, Seigneur, et toi, tu as une prière, tu dis, Seigneur, retire-moi de là. Mon père veut être infidèle avec mon femme, mon père veut être infidèle à mon mari. Tu as une prière, tu les jours, tu recherches la face de Dieu. Mais quand ça, un jour, tôt ou tard, le diable pourrait amener sa location là devant toi. Amen. Et maintenant, là, toi, tu es bien capable. Détourne-toi de ta mauvaise voie. Là, tu as besoin d'apprendre à dire non. Amen. Te dire comme ça, toi-même, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité, maintenant, mon capable de refuser. Maman dit la repentance, tu as besoin de faire à travers une action aussi. C'est pas si dire non, on peut arrêter de pécher à terre, on peut arrêter de prendre quelque chose qui n'est pas bizarre, on peut arrêter de cause mentir. Au moment que tu retournes dans cette situation de tentation-là, tu as besoin de démontrer ta repentance. Amen. Est-ce que vous avez compris un groupe WhatsApp? Bien, on va trop vite. Amen. Qui m'a dit, dans sa version là, ligne pause, 4 petites choses. Première petite chose, c'était s'humilier. Humiliez-nous. Deuxième petite chose, c'est prier. Troisième petite chose, c'est recherche la face de Dieu. Et quatrième, c'est détourner de sa mauvaise voie. Dans le livre, le pasteur continue, il pose une question. Pasteur, qu'est-ce que la repentance? Comment on dit? La repentance, c'est un changement de direction. Si tu es dans le chemin pas vers le péché, tu retournes en arrière, tu retournes vers le chemin de la vie éternelle. Et laisse-moi dire toi, encore, il n'est pas facile cela. Maman dit, repentance n'est pas facile. Mais il y a du monde qui est capable et toi pour demeurer de la repentance. Et sa personne là, c'est le Saint-Esprit.
Il y a du monde qui a envie une repentance sincère, une repentance totale. L'Ibizin recherche le Saint-Esprit tous les jours. Tous les jours, au moins 15 minutes, parle en langue. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, mobilise-toi. Au moins 15 minutes. Ça, c'est le minimum. Rôle de Saint-Esprit, laisse-y remplis-toi, laisse-y remplis-toi. Parce que la Bible dit, dans Ézéchiel 36, 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Comment tu peux capable de vivre sa repentance sincère? C'est quand tu rôles l'Esprit de Dieu. C'est quand tu prends tous les jours 15 minutes de temps, Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit mobilise-toi. Saint-Esprit me désire pour une repentance sincère. Saint-Esprit me fatigué. Viens devant pour dire faire la prière de repentance. Mais après, la vie retourne pareil. Amen. Mais pas envie ça. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de vivre une vie de repentance sincère afin que me délivrance vienne totale. Amen. Est-ce que tu comprends moi l'église? Est-ce que tu comprends vraiment c'est quoi une repentance sincère? Groupe WhatsApp, est-ce que tu comprends réellement c'est quoi une repentance sincère? Amen. Est-ce que vraiment ça message a une bénédiction de la vie? Est-ce que tu n'apprends qui tu aujourd'hui? Amen. Mon courageux, ça message a pas gagné pour eux. Quand le pasteur pour poster lui, tentative maximum du monde que je connais. Parce que de nos jours vraiment, il ne pas comprendre c'est quoi la repentance. Il est tellement important que nous vivions une repentance sincère envers Dieu afin qu'il nous capable de la vie éternelle. Moi, Dieu débute nous pour prier afin qu'il vraiment aujourd'hui nous développe sa caractère d'une repentance sincère là.